Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes. Alors, trois versets que nous allons partager ensemble. Proverbes chapitre 29, à partir du verset 18. Et ensuite, je lirai Proverbes verset 25. Et je passerai ensuite au Proverbes chapitre 30 au verset 5. Je commence par Proverbes chapitre 29, verset 18, qui dit ceci dans la version en français courant. Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Verset 25, 29, 25. Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Et un troisième verset, donc Proverbes chapitre 30, verset 5. Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Amen. Voilà dans ce premier verset, bien, qui nous parle de l'importance d'avoir une vision, d'avoir une direction, d'avoir et de donner du sens à ce que nous voulons faire. La Bible nous dit que lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, c'est-à-dire lorsque l'on avance, lorsque l'on marche sans réfléchir, lorsque l'on s'investit dans des projets, mais que on le fait comme de façon mécanique ou comme par habitude, eh bien, au final, il s'installe comme une sorte de désordre parce on a oublié le sens et la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Une église a besoin d'une direction, a besoin d'une vision, a besoin de porter une mission que le Seigneur lui confie. Dans notre domaine, dans notre vie professionnelle, c'est la même chose. Les entreprises aussi fonctionnent et définissent une vision, définissent des valeurs. Parce que sans tout cela, eh bien, lorsqu'il y aura des moments parfois un peu de turbulence, des moments difficiles, parce qu'il n'y a pas de vision, eh bien, il nous est dit le peuple vit dans le désordre, c'est-à-dire qu'il y a une perte ensuite, eh bien, de direction, perte d'unité. Donc il est fondamental pour chacun vraiment d'avoir cette dimension de vision. Et comment est-ce qu'on obtient une vision? Eh bien, c'est simplement en passant du temps devant le Seigneur et en demandant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quelle direction veux-tu que j'aille? Que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans sa vie personnelle, ou que ce soit bien sûr dans la vie de l'Église. Eh bien, on peut le voir par exemple dans la lettre aux 7 églises, dans le livre des Apocalypses, où chacune de ces églises a une personnalité. Chacune de ces églises, eh bien, est reprise d'une façon spécifique par le Saint-Esprit. Il est important donc pour chacun de se demander, mais Seigneur, quelle est ta vision pour ma vie? Et on peut, à titre personnel, parler aussi de l'appel que le Seigneur a sur ta vie, le ministère, le service où le Seigneur voudrait que tu puisses t'engager. Là aussi, je crois qu'il y a une dimension de vision d'avenir. Et pourquoi est-ce que le Seigneur, dans ce passage, lit le manque de vision au désordre? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on ne sait pas où on va, eh bien, on est perdu. Et donc, on va à tâtons, pas à pas, et en fonction des circonstances, eh bien, on peut-être change de direction ou on ne sait plus où aller et que décider. Alors qu'il nous est dit, heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. C'est-à-dire que celui qui a une vision, celui qui vit avec des convictions, eh bien, celui-là va avoir comme une sorte de GPS, de direction dans sa vie auquel il va se tenir parce qu'il aura compris ce que Dieu attend de lui et quelle est la volonté de Dieu. Et donc, cette dimension de vision nécessite de passer du temps dans la prière, nécessite de passer du temps dans le jeûne, nécessite d'être attentif à ce que Dieu dit, ce que Dieu veut pour ta vie, pour ma vie. Et le prochain verset, donc le verset 25, chapitre 29, verset 25, il nous est dit, « Il est dangereux d'avoir peur des hommes, mais celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. » Et je crois qu'à travers ce deuxième verset que j'ai choisi, on retrouve cette dimension justement d'avoir des certitudes dans le Seigneur, d'avoir des convictions dans le Seigneur, de développer une assurance dans le Seigneur. Il nous a dit, il est dangereux d'avoir peur des hommes. Et celui qui se confie dans le Seigneur est en sécurité. Ma sécurité, ta sécurité, elle viendra du fait que justement, tu as cherché l'approbation de Dieu.
Tu vas chercher la direction de Dieu, son approbation dans tes projets et dans tes décisions. Ce qui fait que lorsque, tu seras confronté à certaines situations, lorsque tu seras confronté à des oppositions, tu n'auras pas peur des hommes, mais tu feras ce que le Seigneur t'aura demandé de faire. Et le troisième verset, Proverbe chapitre 30 au verset 5, va aussi dans ce sens où il nous dit « Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. » Là aussi, s'attacher aux promesses de Dieu devient une protection, devient un bouclier contre nos craintes, contre parfois les moments où on se demande mais est-ce que je prends la bonne décision? Pourquoi est-ce que telle chose m'arrive? Pourquoi est-ce que tout le monde j'ai l'impression que tout le monde se ligue contre moi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'opposition? Qu'est-ce qui fera la différence lorsque tu traverseras ces phases d'incertitude, d'opposition, peut-être parfois même de trahison? Ce qui fera la différence, ce sont les promesses de l'Éternel. Est-ce que tu es conscient? Sais-tu, connais-tu les promesses de l'Éternel pour ta vie? Connais-tu les promesses de l'Éternel pour ta situation? Si tu ne le sais pas, je crois que c'est important, c'est fondamental de passer du temps au pied du Seigneur, de passer du temps devant ton Seigneur et de demander, Seigneur, mais quelles sont tes promesses pour ma vie? Quelles sont, Seigneur mon Dieu, tes directions? Quelle est ta vision, Seigneur éternel, pour ma vie? Afin que lorsque tu sois pleinement conscient de cette direction, de cette vision, des promesses que le Seigneur a pour ta vie, ces promesses vont devenir comme un ancre, comme un phare qui vont pouvoir t'éclairer dans les moments difficiles. Et tu sais et tu dois pleinement réaliser que les promesses de l'Éternel pour ta vie, elles sont pleines de confiance. Parce que ce que Dieu a dit, ce qu'il te promet, il l'accomplira certainement. Il l'accomplira avec assurance. Et c'est donc pour cela qu'il nous est dit que cela c'est un bouclier, c'est comme une protection. Les promesses de l'Éternel sont une protection pour ta vie. Les promesses de l'Éternel sont une protection contre parfois notre incrédulité, notre manque de foi, nos peurs, nos craintes et nos angoisses. Et si parfois tu es angoissé, alors reviens au pied du Seigneur et demande-toi, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as promis? Qu'est-ce que tu as pour ma vie? Quel est ton plan? Et c'est uniquement ça qui te permettra de tenir ferme et d'avancer, même à contresens, même contre la tempête. Une vision. Quelle est la vision de Dieu pour ta vie? Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur et que justement tu avances à tâtons, tu te demandes et tu te poses des questions sur ton existence, sur la raison de ta présence sur cette terre, pourquoi tu vis? Est-ce que tu vis juste comme emporté par le mouvement de la foule, métro, boulot, dodo, sans réfléchir quelques minutes à la raison même fondamentale du pourquoi tu es sur cette terre, du sens qu'a ta vie? La Bible nous dit que si tu n'as pas cette vision d'avenir, et j'aimerais même aller plus loin, lorsque la Bible nous parle de vision d'avenir, lorsque Dieu parle d'avenir, il parle bien sûr de ton avenir ici-bas, sur terre, mais je crois qu'il y a aussi cette dimension de l'avenir qui se résume à une chose, ton éternité. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Quelles sont tes certitudes dans ce domaine? Et si tu n'as pas de certitude dans ce domaine-là, tu peux vivre comme une vie de désordre, une vie justement et tu es là comme cherchant à tâtons, comme ne sachant pas où aller ou comme un aveugle qui ne sait pas comment se diriger et tu mènes ta vie à tâtons parce que tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision d'avenir, tu n'as pas de vision d'éternité. Mais Dieu te fait cette promesse. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois qu'il est ressuscité des morts, alors la Bible te dit que tu seras sauvé. Si tu marches main dans la main avec Jésus-Christ, si tu apprends à découvrir qui est ce Jésus dont parle la Bible, alors tu auras une vision d'avenir. Tu auras même une vision d'éternité. Et toi qui connais déjà Jésus-Christ, ne perds pas de vue cette vision. Ne te laisse pas emporter par des choses qui sont secondaires dans ce monde, mais reste, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Un peuple qui est sans vision d'avenir, marche dans le désordre. Et nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous voulons être un peuple qui marche avec une direction claire, avec une vision qui est claire, avec des convictions qui nous viennent de Dieu et qui ne se laissent pas perturber par les circonstances.
Dieu, sa parole, c'est oui et amen. Ce qu'il a promis dans ta vie, il l'accomplira. Ne regarde pas aux obstacles peut-être que tu traverses, ne regarde pas aux circonstances difficiles et aux épreuves que tu vis maintenant, mais lève les yeux vers ton Dieu, regarde et attache-toi à ses promesses, serre les promesses de l'Éternel sur ta vie, serre-les contre ton cœur et réalise pleinement que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Alors tiens bon et sois encouragé. Amen.